Bonjour à tous, bonjour mon cher Kiton. Bonjour Franck. Eh bien, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir un club d'une marque que vous connaissez bien puisque vous avez vu Kiton. Et donc cette marque, eh ben, c'est forcément Mizuno. Et donc nous allons parler aujourd'hui d'un bois de parcours qui est le bois de parcours de la série STZ. Le cher Kiton va nous faire une petite explication sur les caractéristiques majeures de ce club. Alors, nous avons deux bois de parcours cette année au nom du STZ en déclinaison bois 3, bois 5, bois 3 en droitier et en gaucher et bois 5 seulement en droitier. Face de club Maraging dessus, coque en titane carbone avec une wave technologie et un poids en arrière. Qui va favoriser l'élévation de la balle. Voilà. Réglage en plus 2 et moins 2 et décliné sur tous les shafts de fairway que nous avons au catalogue. Et qui sont nombreux, on le sait, parce que votre catalogue est particulièrement fourni, ce qui est très agréable pour nos golfeurs qui, du coup, arrivent à trouver des shafts qui leur soient vraiment adaptés. Je te remercie beaucoup, mon cher Kiton. Écoute, on va tester immédiatement ce magnifique, il est très beau, STZ bois de parcours donc de chez Mizuno. Et on vous dit bien sûr ce qu'on en pense dans le détail ensuite. Ça y est, nous l'avons testé, ce bois de parcours Mizuno STZ. Un test qui s'est révélé très intéressant et bien sûr que nous allons entamer tout de suite selon notre mode de notation rapide. Dans un premier temps, en termes de qualité mécanique, on a eu bien sûr une description par Kiton de l'architecture de cette canne. Dans un premier temps, nous allons parler bien sûr de la qualité des matériaux. Aucun doute là-dessus, on est chez Mizuno, des très beaux matériaux qui s'assemblent très bien. Bel effort de la part du constructeur japonais concernant notamment la face de club en Maraging, puisque c'est un acier qui va créer de la vitesse et qui va créer aussi des sensations de glisse sur la face de club qui sont assez intéressantes. Quand je dis de glisse, c'est d'effets, notamment d'effets latéraux, puisqu'on verra que c'est un club qui se prête assez bien à cet exercice. En termes de qualité statique maintenant, c'est un club qui repose parfaitement, donc c'est un zéro faute, le positionnement de la balle par rapport au pied est juste. Il incite à démarrer, je dirais, dans un plan de swing tout à fait correct. Et également, c'est un véritable plaisir d'avoir des clubs qui n'aient pas de face de club compensée, c'est-à-dire hook face, ou avec des torsions un petit peu qui sont supposées anticiper des fautes de contact que les joueurs vont jouer et qui n'est pas en fait véritablement un service à rendre à tout le monde, et notamment en fonction de votre niveau de jeu. Donc là encore, niveau statique, qualité statique, c'est vraiment de très bonnes notes. C'est un club qui nous a véritablement convaincus. En matière d'options, ce STZ ne déroge pas à la règle de chez Mizuno. Mizuno a été le premier à nous offrir un catalogue qui était pléthorique, avec un nombre de manches assez incroyable et de grippes également. Le catalogue est toujours d'actualité et donc ce bois de parcours STZ n'échappe pas à la règle. Et en termes donc de stock options, qu'il s'agisse de shaft ou de grip, à nouveau c'est un zéro faute pour Mizuno. En ce qui concerne le spin et principalement donc le backspin, alors nous avons affaire avec ce bois STZ à un club, on en a déjà, on a pu le ressentir déjà dans les chapitres, les chapitres précédents et notamment quand on parlait des effets latéraux et du side spin. C'est un club qui, on va le voir, est réservé tout de même à des joueurs qui sont, je dirais, capables d'imprimer des effets volontaires. Donc c'est un club qui bien sûr va s'adresser à une clientèle de joueurs assez performante. Donc à partir de là, nous allons considérer le spin que ce club apporte en fonction de la gamme en fait pour laquelle ce club est fait. Et il est évident qu'on parle plutôt des index bas, proches de 0, plutôt que des index hauts, proches de 54. En termes de spin, la quantité de spin sur ce club est insuffisante pour qu'on parle d'une tolérance maximale, puisqu'en fait, ce n'est pas la vocation de ce STZ.
Sa vocation, c'est d'être capable à la fois d'aligner des coups droits sans aucun problème, avec une légère tolérance, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est surtout de permettre à la balle d'imprimer, enfin au club d'imprimer à la balle des effets latéraux, ce qui est de plus en plus rare sur les bois de parcours actuels qui ont pour mission première le feutrage, en fait, le gommage des effets latéraux pour, au contraire, favoriser l'élévation. Ici, en fait, sur ce STZ, nous avons un taux de spin qui est imparfait par rapport à la gamme qui est recherchée par ce club, mais par contre que nous avons un peu minoré parce que justement, elle est un petit peu trop réservée à cette population golfique. Hein, et qu'on aurait peut-être aimé quelques tours de minutes supplémentaires de façon à avoir une élévation peut-être plus facile pour les joueurs qui sont un petit peu moins à l'aise avec les bois de parcours, et en fait qui aurait redressé les trajectoires de balles d'un certain nombre de joueurs si ce taux de spin avait donc été légèrement supérieur. Concernant le mois, bien sûr, on va retrouver le même principe, hein, puisque là nous allons parler donc de la stabilité du club dans l'espace. Nous allons parler également du moment d'inertie du club. Là, il est évident que nous avons un club qui, dans son déplacement dans l'espace, est légèrement plus versatile que des clubs réservés à des joueurs aux index plus forts. Hein, ce qui veut dire que nous avons un mois raisonnable, un moment d'inertie raisonnable, qui permet d'avoir une stabilité qui n'est pas mauvaise dans le sens du contact. Si on décentre légèrement, on arrive à retrouver des trajectoires de balles tout de même cohérentes, mais on ne peut pas parler d'une stabilité optimale dans le swing concernant ce STZ. Au total de ces qualités mécaniques, nous obtenons une note de 8,5 sur 10 pour ce bois de parcours. Nous abordons maintenant les qualités sensitives que possède ce club et qu'il nous a donc procurées. Dans un premier temps, nous allons parler de sa maniabilité. Le ST200Z est un club qui se met très facilement en mouvement autour du corps. Ceci étant, c'est un club qui amène un poids total qui n'est pas comparable au poids ultra léger que l'on retrouve sur certains bois de parcours d'autres marques aujourd'hui, puisque vous savez que l'allègement est une des grandes modes dans lesquelles nous sommes en fait. L'allègement des clubs en ce moment est très important. Là, nous avons un club qui a un peu plus de tenue, hein, qui va permettre des frappes de balles un petit peu plus toniques. Le fait qu'il soit tenu lui confère une vocation un tout petit peu plus athlétique, disons simplement un peu plus physique que certains modèles que l'on trouve donc dans la concurrence, comme je vous le disais. Le point essentiel lorsqu'on parle d'un bois de parcours, c'est bien sûr également ce qui concerne la qualité de sa trajectoire de balle, sa tolérance, bien sûr, et son smash factor. Là, le Mizuno STZ fait un carton plein. C'est-à-dire que en trajectoire de balle, la qualité de trajectoire de balle est vraiment époustouflante. On a une trajectoire qui est très perforante, véritablement. On n'a pas du tout une sensation ni un effet de cloche dans la balle. La balle va chercher un apex qui est en dessous des 90 pieds, c'est-à-dire en fait en dessous de 30 mètres de haut. Il est à peu près à 100 pieds, donc ça fait 30 mètres. Il est en dessous, légèrement en dessous, parce que on a affaire quand même globalement à un bois de parcours qui est un low spin, qui va favoriser donc les effets latéraux et que donc l'élévation n'est pas sa priorité. Mais ça nous permet d'avoir, parce que justement il y a une tolérance qui est moindre que sur certains modèles, ça nous permet par contre d'avoir une qualité de trajectoire de balle qui est vraiment, on en parlait, époustouflante. C'est magnifique, c'est un véritable plaisir à jouer. En termes de smash factor, rien à dire non plus. 1,50 obtenu avec un bois 3. On est nettement au-dessus de ce qui est généralement proposé par les bois de parcours. Et surtout, on est au maximum autorisé par les règles de golf concernant l'appendice 2 qui est celui réservé au matériel. Donc 1,50 de smash factor et la distance en fait correspond vraiment au smash factor que nous avons obtenu. Donc une très bonne, une très bonne note à retenir pour cet ensemble trajectoire, tolérance, puissance. Maintenant, un élément très important qui, lorsqu'on parle toujours d'un bois de parcours,
c'est le feedback. Alors là, c'est d'autant plus important qu'en fait, on est sur un bois de parcours, je dirais, haut de gamme, hein, réservé à des joueurs qui, à mon avis, ou en tout cas qui sera le plus efficace possible pour les joueurs qui sont des joueurs d'un certain niveau. Donc, à partir de là, le feedback devient quelque chose de essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que le feedback? C'est l'identification du point d'impact dans le club. C'est de savoir si on l'a pris à la pointe, au talon, mais pointe supérieure, inférieure, talon supérieur, inférieur, exactement où, hein, quel est vraiment le millimétrage de l'impact par rapport au fameux sweet spot qui, vous le savez, est un point théorique qui indique l'emplacement idéal de frappe. Là, nous avons, concernant ce STZ, un feedback qui est tout simplement parfait, c'est-à-dire une identification très facile à la fois de l'endroit où on a percuté la balle, mais également des identifications sur l'angle et des indications sur l'angle d'attaque avec lequel on l'a percuté, avec également le plan de swing dans lequel on a pu prendre la balle. Donc, on a un feedback tout à fait maximal. Et là, c'est une véritable réussite parce que ça permet du coup à ce bois, qui est un excellent bois, ça lui permet, grâce à ce feedback, je dirais, d'offrir un petit peu tout le bouquet de sensations qu'il peut offrir aux joueurs. Et ça, c'est très, très agréable dans un contexte actuel où je dirais que tout est un petit peu feutré concernant le matériel de golf. Tout est un petit peu feutré, un petit peu grignoté en termes de sensations. Là, non, on a un véritable feedback et c'est un vrai plaisir. Alors, le chapitre qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est celui des sensations. Alors, en termes de sensations, là, on est tombé vraiment, je dirais, sur un outil assez exceptionnel, puisqu'en fait, c'est un zéro faute, c'est un régal. Hein, c'est un régal qui est confirmé par la qualité des trajectoires de balles. Grand plaisir à le mettre en mouvement. On retrouve, je dirais, un côté un petit peu athlétique, mais pas trop, donc super. Je dirais vraiment le seul bémol peut-être à ce niveau-là, c'est qu'on sent bien, nous avons senti en tout cas en le frappant, que c'est un club qui convenait mieux aux joueurs qui avaient un petit peu de vitesse quand même, parce qu'on est sur un bois 3 qui est presque un petit peu un low spin, dans le sens où il permet les effets de balle à droite et à gauche, les effets volontaires en tout cas, ce qui veut dire qu'il gommera moins les effets involontaires. Mais donc on est forcément sur un low spin. Low spin, ça demande un peu de vitesse. Donc au total, des sensations sensitives, ce Mizuno STZ, bois de parcours Mizuno STZ, récupère 8 points et demi, ce qui, ajouté aux 8 points et demi de ses qualités mécaniques, lui donne l'excellente note de 17 sur 20. En matière de gamme, nous sommes sur une gamme qui, selon nous, va de 0 à 12 d'index. Alors, pourquoi 0? Pourquoi 12? On va commencer par le 0, par l'index le plus bas. 0, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout à fait un club qui est, c'est un club qui est parfait, plutôt, pour imprimer des effets volontaires, et c'est bien ce qu'on cherche généralement à 0. Alors ça ne veut pas dire qu'on cherche tout le temps à faire tourner la balle, mais en tout cas 0 d'index, ça nous arrive de temps en temps, on a besoin que ça réponde, et là il n'y aura aucun problème là-dessus, le club est taillé pour. Il a les épaules assez larges. Pourquoi 12 en partie haute d'index? Parce que au-dessus de 12, vous le savez, donc là je n'invente rien, vos effets, une fois sur deux, ne sont pas tout à fait volontaires. Et si on dépasse ça, malheureusement, c'est un club qui va forcément imprimer l'effet, et donc vous serez mécontent de ce club. D'une façon globale, on peut monter l'index, pourquoi pas, jusqu'à 15 ou 18, mais à condition, 18, ça me paraît tout à fait jouable, mais à condition que vous ayez une vitesse suffisante pour vraiment profiter d'un bois de parcours qui est quasiment un low spin. Pour le reste, sinon, la gamme native de ce club est bien de 0 à 12 d'index. En ce qui concerne le prix, ce bois 3 STZ de chez Mizuno est au tarif de 359 €. Voilà, si vous avez besoin d'en apprendre plus sur ce club, consultez sa fiche produit qui se trouve sur le site avigolf.com. Si vous avez besoin de conseils d'une façon générale pour acquérir vos clubs, que ce soit sur Avigolf ou ailleurs, n'hésitez pas à remplissez la fiche qui se trouve dans le pied, la fiche technique qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com, et vous nous la renvoyez remplie, si possible avec une vidéo ou deux de votre swing prise avec un smartphone, de face et de profil par exemple, de façon à ce qu'on puisse réellement vous conseiller et vous aider au mieux. Pour le reste, si vous voulez en savoir plus sur nos dernières parutions, écoutez, je crois que ça se passe par là. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'exprimer par des pouces en l'air. Ce test est désormais terminé. Je vous dis à bientôt, peut-être si nous nous croisons sur un parcours de golf ou sur avigolf.com.
Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous!